Donc, penser que tu peux faire édito partie 6 suite, que tu peux faire ce que tu veux juste parce que ta pensée te le dicte, c'est une bêtise. Je pense donc je suis. Et voilà, ça crée les nazis, les Marine Le Pen et tous ces crétins. Les choses inanimées comme les êtres sont conscientes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une âme, mais ça veut dire que les cellules, le secret, je l'ai écrit dans je ne sais plus quel livre, le secret en fait de la vie, c'est que chaque cellule est consciente. Si chaque cellule n'était pas consciente, tout ce qu'on vit ne serait pas possible. La science quantique serait impossible et les vaccins pourraient nous soigner. Mais ce n'est pas le cas. Le postulat sur l'âme qui ferait de l'être humain un animal supérieur est un leurre puéril. Le postulat sur l'âme qui ferait de l'être humain un animal supérieur est un leurre puéril, que seule la volonté d'avoir et de pouvoir justifie. D'accord? C'est le cannibalisme qui fait qu'ils prennent ce postulat. Ainsi, ces postulats éhontés et interprétatifs de la nature réelle de la nature, et donc de Dieu, créent et maintiennent ce monde, qui ne saurait ainsi et ici produire ni aujourd'hui ni demain aucun sens commun. C'est-à-dire qu'avec tous les éléments qui sont ceux des républiques, des systèmes politiques, des systèmes religieux, il ne pourra jamais être produit un sens commun. La seule chose qui produise du sens commun, c'est la science ancestrale originelle qui crée les lois coutumières, c'est-à-dire la coutume. La seule chose que les gens partagent de concert avec enthousiasme et compréhension et respect, c'est la coutume, mon frère. Rien d'autre. Et la coutume découle de la science ancestrale, c'est-à-dire de choses que tes ancêtres ont éprouvées et validées au fil des siècles. On sait que si on prend cette plante, elle soigne ceci, cela, on le sait. On n'a ni besoin du professeur Raoult, on n'a pas besoin de l'OMS, on n'a pas besoin de Macron, on n'a pas besoin de BFM TV, on n'a pas besoin de tous ces clowns. On a juste besoin que nos grands-pères et nos grands-mères restent vivants et vivantes, alertes, en bonne santé, et que le respect qui fait que les différentes générations, et non pas la hiérarchie, les différentes générations se respectent, puisse continuer à perdurer. Parce que la hiérarchie, qu'est-ce qu'elle vient remplacer? Elle vient remplacer un modèle qui n'est ni pyramidal ni vertical, qui est horizontal, mais qui est sphérique et qui est basé sur le respect et la compréhension de qui nous sommes et de qui est l'autre. Et donc de ce que les mots font de nous et de ce que nous faisons des mots, parce que c'est grâce aux mots que nous devenons ce que nous sommes, etc. Donc la loi coutumière contre la loi républicaine, c'est-à-dire la fraude au certificat de naissance. On en revient toujours à ça. À tout à l'heure. Édito Ouagadougou 2020, partie 7. Donc, on garde en souvenir les différentes étapes, les 7 parties de cet édito et de tous les gens dont on a parlé, entre guillemets, qu'on a évoqué, les âmes, les postulats, les esprits, les tourneurs d'esprit, pour faire la différence entre un révolutionnaire et un rebelle. Car finalement, tous ces gens jouent aux révolutionnaires, ils veulent faire la révolution. Moi, révolution, je l'écris R-évolution, R-évolution, R-évolution. Quand on sait ce qu'est le R dans l'alphabet du diable, on comprend quelle est la mécanique naturelle qui se met en branle lorsque j'écris révolution. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous vous intéressez qu'à certaines parties. Donc, du véritable libre arbitre et de sa pratique, épisode 1. Le révolutionnaire se vit et se voit en prison. Le rebelle sait qu'il est libre. Le révolutionnaire procure des armes à son frère pour qu'il tue ou qu'il soit tué. Le rebelle ne connaît et n'utilise qu'une seule arme, l'impermanence des êtres et des choses. Le révolutionnaire a des mots et des phrases plein sa bouche et son cœur est rempli de haine. Le rebelle sait que les mots sont des oiseaux qui volent vers où ils veulent. Lorsque le rebelle parle, il libère ses mots comme on ouvre une cage. Il libère l'oiseau et ses chants. Le révolutionnaire croit pouvoir penser ce qui est bon pour chaque être et chaque chose. Le rebelle sait que chaque ventre connaît le seuil de son propre contentement
Alors, il a appris à écouter le silence des corps et des êtres. Ainsi et ici, le rebelle atteint le cœur de tous les êtres et de toutes les choses, sans ne même jamais devoir entr'ouvrir ses lèvres. Voilà l'essentiel de ce que je pourrais dire par rapport à la situation actuelle et par rapport à tout ce qui a pu se passer. Sachant que, pour finir, petit épilogue, donc nous sommes sur pas mal de projets, j'ai cet album qui est en cours. Je vais vous mettre en ligne Les Grands Singes du Septentrion, puisque je pense que c'est l'heure, sachant que j'ai écrit cet ouvrage en 2013-2014, et qu'en fait j'avais fait des recherches inouïes à travers Internet, et à travers tout ce que j'avais lu et déjà écrit, et que quand j'ai écrit Les Grands Singes, j'ai voulu faire une espèce de résumé, de concentré de tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque sur le net, donc vous allez sensiblement retrouver tout ce dont on parle, tout ce dont on parlait, parce qu'on ne parle toujours que des mêmes choses. Rares sont ceux qui, comme moi, font acte de création et produisent des éléments de connaissance ou des formes de diffusion de la connaissance qui soient réellement leur création. Donc les gens vous lisent et vous relisent ce que nous avons tous lu et relu. J'ai fait, comme vous l'avez vu sur la nouvelle ligne éditoriale, des nouvelles séries de vidéos, notamment avec Le Vieux Père, avec Amadou, qui sont de très très belles vidéos qui ont trop peu de vues. Alors, il est vrai que je change la ligne éditoriale, c'est moins UCC, etc. Mais c'est toujours le même travail. Sauf que là, j'ai laissé la parole à des êtres humains normaux. Je l'ai fait en Europe, sauf qu'en Europe, tous ceux à qui j'ai donné la parole sont ceux qui aujourd'hui m'insultent partout. Ça n'arrivera pas en Afrique, et ça n'arrivera pas pour mille et une raisons, déjà à cause des lois coutumières, à cause de la culture. Mais vous pouvez être sûr que ça n'arrivera pas lorsque vous regardez déjà la qualité de ce qui est proposé en Afrique par rapport à ce qui est proposé en Europe. Je parle en termes de qualité de discours, d'ancrage même dans le discours, voilà. Il n'y en a aucune commune mesure, alors que vous avez été à l'école et pas eux. C'est-à-dire que moi, ceux que j'interviewe là, aucun n'a été à l'école. D'accord ? Voilà, ça c'est la réalité qui parle. Donc, comme vous l'avez compris, tout ça m'a perturbé, fait beaucoup de mal. On a travaillé pour s'organiser, j'ai bientôt un studio d'enregistrement. Je vais faire des images du maquis qu'on est en train de monter parce que Alors je vais parler des dons, j'ai absolument besoin de vos dons évidemment. Mais je dois dire une chose, c'est que j'avais fait un texte, c'était après la guerre des boutons, nous voilà rendus à la guerre des dons. C'est-à-dire que tous ces gens qui agressent les autres, c'est qu'une histoire de fric en fait, mais vous ne le voyez pas, mais peu importe. On ne va pas accuser les autres, tu vois, on ne sent pas. Mais moi je sais que c'est qu'une histoire de fric. Simplement j'aimerais que ces gens-là sachent la chose suivante, c'est que effectivement, j'ai perdu des abonnés qui, pour la plupart, ne me donnaient pas grand-chose, parce qu'ils n'avaient rien, et ne comprenaient pas grand-chose. La preuve en est, c'est que dès qu'une lumière clignote et brille un peu plus forte ailleurs, ils courent comme des bonnets. Mais par contre, j'ai gagné des abonnés de qualité, et j'ai eu un don et une promesse de don assez conséquente. Un premier don qui m'est venu des États-Unis, salut Marie, salut Taj, de Tahiti, pour 1000 $, je peux vous dire la somme, et c'est grâce à ces 1000 $ qu'on a pu lancer en fait le premier projet. Donc on a tout acheté, les tôles, les poteaux, les clous, le kiosque, la peinture, mais on a tout laissé chez les fournisseurs en attendant de recevoir à peu près sensiblement la même somme, parce qu'il faudrait presque le double, pour pouvoir continuer et acheter le matériel, faire le petit kiosque pour les musiciens, le comptoir pour installer, voilà. Donc c'est quelque chose de très pensé, c'est un endroit artistique qui me permettra de devenir autonome, moi et tous mes amis artistes, ils sont une dizaine autour de moi, tous ceux que vous voyez là, les guitaristes, etc. Tout le monde attend vraiment de ce projet, parce que la vie est dure ici. On s'entraide pour pouvoir partager un bol de riz, voilà, c'est vraiment sérieux. Mais bon, la joie de vivre est là et la puissance est là. Mais tout ça pour vous dire que donc voilà, on va faire projet par projet. On va déjà lancer celui-là pour vous montrer qu'on est capable de recevoir 3 sous et d'en faire des lingots d'or.
par le travail, par l'intelligence, par la solidarité, par le bon accueil aussi qui m'a été fait ici, le respect de ce que je dis et le respect de ce que les autres me disent. Voilà, cela devrait nous amener une petite autonomie qui nous rendra moins dépendants des dons et qui nous permettra de se servir de ces dons pour créer d'autres projets qu'on vous présentera, mais ça sera en fait le moyen de développer chaque artiste. Donc on va s'occuper d'Amadou qui a un projet d'école artistique, parce que beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école ici, et qu'en même temps il faut créer quelque chose qui s'adapte. On ne peut pas arriver avec notre modèle européen et voilà tout casser, c'est pas ça le propos. Le propos c'est voilà, d'essayer d'apprendre à lire à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école, etc. Et surtout de nourrir leur créativité, en fait. C'est pas tant de leur inculquer ceci ou cela, c'est de réveiller l'inné qui est en eux, plutôt que de leur proposer de l'acquis déjà conquis. Donc voilà, donc c'est important que vous nous aidiez. J'ai refait mon site, je vous demande de le partager, partagez les vidéos, mettez des commentaires, mettez des pouces, puisque vous voyez que j'ai une cabale, c'est-à-dire que je mets des vidéos où il y a des enfants qui chantent et qui dansent. Et avant même que la vidéo soit en ligne, j'ai 9 pouces en bas. Donc tous ces gens qui font ça, c'est de l'indignité totale. Vraiment, pour moi, c'est de l'indignité, quoi. Et du racisme aussi, sachant qu'il y en a qui sont... Bon, bref. Donc, pour m'aider, entre guillemets, à contrecarrer tous ces blaireaux, je vous invite à mettre des commentaires positifs, sachant que même si on parle de choses qui font mal, moi, depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours essayé d'aller vers le beau, le vrai, le juste, le bon, le beau, le vrai, le juste, le bon, le beau, le vrai, le juste, le bon. Donc voilà, grosso modo, pour ce retour édito Ouagadougou 2020. Là, je suis un peu fatigué parce que je tourne depuis ce matin, mais je reviendrai donc avec 3 petites vidéos courtes, en faisant des modèles courts comme ça, de l'art divinatoire, c'est très important, du sacrificiel et de l'argent. Puisque c'est un peu ces 3 thèmes finalement, que ce soit à l'Élysée chez Macron, et Birgit, que ce soit à Levallois-Perret chez le couple maudit, ou que ce soit sur YouTube avec la jeune génération de décérébrés, génération Internet, génération inachevée. Finalement, ce sont les 3 thèmes que tous utilisent avec des mots différents, des algorithmes différents, des destinations, des buts et des intentions surtout différentes. Mais en fait, on ne parle que d'art divinatoire, de sacrificiel et d'argent. Donc, je pense que demain matin, je vais m'y atteler. Je vous remercie, je suis heureux de vous retrouver, sachant que j'ai quand même cette vidéo. D'ailleurs, ça a sauté. Donc ça a sauté. Il a sauté, il a sauté. Il a sauté, donc on va plutôt faire ça. Sachant que j'ai cette vidéo donc... Je vous ai dit ça fait 3 semaines, mais en fait c'est une vidéo qui fait 1h59, 26 centièmes, 41, voilà. Et où je me suis lâché, mais il y a aussi du contenu. Et ça fait près de 3 semaines en fait que je me bats, parce qu'ici il y a des coupeurs de courant, j'ai eu des problèmes avec les rendus, après j'ai eu des problèmes de stockage, et voilà. Et donc là j'en suis encore à finaliser le rendu image depuis 3 semaines. J'ai fait un export qui n'a pas voulu sortir, donc... Oui, il y a de la sorcellerie, j'ai montré ça à mes potes, là j'ai débranché tout et tout restait allumé. C'est fort ça, hein. Donc, je vous remercie, je salue les fidèles. Je vais faire cette vidéo pour remercier mes donateurs, c'est la prochaine que je fais, c'est très important, ça fait un moment que je le dis, depuis la Guadeloupe, j'ai pas pu le faire. Ils sont pas très nombreux, mais ô combien précieux. Un petit salut à Marie des USA, un petit salut à Tadj, un petit salut à Gauthier et à Nicolas, qui sont les 3 donateurs principaux, qui à eux 3 réunissent presque 3 000 €, même si j'ai pas encore tout encaissé, sachant que Dieu m'est témoin et je leur ai proposé de leur envoyer les factures, les justificatifs, puisque j'ai été producteur de musique et tout ça c'est rien pour moi, c'est habituel et c'est normal. Ils m'ont dit non, mais je vais quand même essayer de prendre le temps de le faire, ne serait-ce que pour qu'ils voient que d'un côté l'argent a été bien investi, et de l'autre côté, hormis évidemment payer mon loyer, que j'ai pu grâce à ça, ou manger, que moi aussi j'ai prêté à plein de gens. Et donc je veux que les gens aient une visibilité, en tout cas les donateurs, qui m'ont dit mais non, on a totalement confiance, on n'est pas des investisseurs, on est des donateurs, mais ça me semble la moindre des choses, donc je vais le faire Marie, laisse-moi un peu de temps. Et
Voilà, tous ceux qui m'ont donné ou qui ont essayé de me donner. Voilà, maintenant sachez que lorsque vous me donnez ici, en termes de dons, moi je ne propose pas des maisons qui ne m'appartiennent pas. Je ne montre pas des photos d'une salle de travail avec des sociétés de matériaux de construction qui n'existent plus. Les sièges ont été vendus, les ordinateurs ont été vendus. Bref, moi je ne suis pas un escroc, quoi. D'accord ? Donc c'est bien que ces gens-là, il y a lui, mais il y en a d'autres qui s'amusent à faire tout ça, parce qu'il y a des services, notamment de police, qui sont là pour gérer ce genre de petit énergumène, qui croient, qu'ils pensent, qu'ils peuvent tout faire, comme ça. Hein? Ils le font aux enfants, ensuite ils le font aux femmes, et ensuite ils vont sur le net, alors qu'ils n'osent même pas sortir de leur pièce, qu'ils ne peuvent même pas sortir dans leur rue, sinon ils se font égorger, tellement ils ont fait de mal là où ils se trouvent. Ça fait 3 ans que cette personne est là, elle vous a jamais montré une image de l'Afrique. Elle est infoutue même de vous montrer une image de sa gueule. Moi, ça fait 3 mois que je suis là, je connais etc. de personnes, j'ai fait des vidéos, j'ai des projets, je suis en train de signer un film pour une société, un promoteur libyen qui fabrique des maisons magnifiques, il faudrait que je m'occupe de sa communication. J'ai un député aussi qui voudrait que je le suive avec ma caméra et que, en fait, c'est son coach qui voudrait que je le coach en termes de parole et de suivi. Enfin voilà, j'ai des propositions, beaucoup de gens viennent me voir pour que je les aide par mes idées, pas avec l'argent, à relancer leur business, voilà. Donc qui est qui? Qui est qui? Nous sommes la plus grande et la plus puissante armée de la planète et du monde, nous sommes le peuple. Blessed les humains, encore une fois, je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. On reviendra sur Horus, de l'art divinatoire, du sacrificiel, de l'argent. Tout ça nous permettra de remettre de plein pied, de nous remettre de plein pied dans la spiritualité, entre guillemets. Sachant que je vais essayer de faire des petites vidéos courtes pour des raisons d'internet, de logistique, on est en Afrique, mais je vais essayer de changer un peu le format, de vous rajouter des images venues d'ailleurs, de faire un peu comme font ces youtubeurs, c'est-à-dire qu'eux ils font que pomper les images de tout le monde, ils les mettent sur leur chaîne et voilà, ça fait 3-4 vues, donc on va essayer de faire la même chose, mais en mettant des liens, en faisant un réel travail personnel de synthèse, d'analyse, de partage de culture avant, et en choisissant des vidéos qu'évidemment vous ne voyez pas nulle part, ou qui ne soient pas des vidéos qui vont vous parler tout d'un coup d'un Zakaria Sitchin, comme si le mec, on venait de le découvrir avant-hier, quoi. Voilà. Je vous salue, je vous aime, encore une fois, respect, honneur à tous ceux qui en ont, et respect et honneur à tous ceux qui n'en ont plus. Parce que c'est en leur indiquant la route qu'ils peuvent retrouver la route. Mais si on les juge, on leur crache dessus. Courage, Carnet de Jérémie. Même les Stéphane Blett et tous ces gens qui se font attaquer insidieusement, je suis en train de mettre une procédure pénale en place. J'ai déjà rencontré il y a 1 mois des policiers, j'ai rencontré encore des policiers, le truc se met en place, parce qu'on fait les choses gentiment, et voilà. Ça m'a permis, et je remercie tous ces youtubeurs à la con, d'entretenir de bonnes relations avec les services d'État du pays qui m'accueillent, parce que je ne peux pas avoir les relations, si tu veux, que j'ai avec mon propre pays, dans un pays qui m'accueille. C'est une question de bienséance et de politesse. Mais des crétins vont vous expliquer que je devrais peut-être insulter aussi les policiers burkinabés. Mais tu vois, moi, j'ai pas été élevé comme toi. Moi, je respecte ceux qui m'accueillent. Voilà. Non seulement je respecte ceux qui m'accueillent, mais je respecte d'autant plus ceux qui m'accueillent comme un roi, alors que mes ancêtres leur ont fait tant de mal. Je vous salue bien. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Blessed les humains. Petit épilogue rapide, j'avais noté LBD et Taser et j'ai oublié de vous en parler. Donc, petit épilogue d'après l'épilogue, partie 9, édito Ouagadougou 2020. Il faut que les peuples dits civilisés se réveillent. Il y a des armes que l'on dit létales, c'est-à-dire des armes qui vous tuent. Et puis il y a des armes qui sont non létales, c'est-à-dire des armes qui vous font mal, qui vous stoppent, mais qui ne vous tuent pas. Par définition, une arme qui est non létale doit être classée dans les instruments de torture. Puisque par définition, une arme qui vous arrache les yeux ou les mains, effectivement, ne vous tue pas.
mais elles vous torturent. Donc toutes les armes qui sont non létales doivent être classées et rangées dans les armes de torture et donc doivent être interdites. Taser, LBT, gaz lacrymogène. Si ceux qui utilisent la violence ne sont pas foutus d'avoir une ceinture noire et d'immobiliser quelqu'un sans lui prendre sa vie, alors ils ne peuvent pas faire ce métier. Parce que si la violence est ton métier, tu dois la maîtriser. Or, tous ceux qui sont fait arrêter au moins une fois par les flics et qui ont subi leur violence savent que s'il y a des gens qui ne savent pas taper, qui tapent comme des bœufs, ce sont bien les flics. À part le GIGN, c'est-à-dire les troupes d'élite, mais tous les autres, ils ne savent pas taper. Ils prennent un cours de boxe comme ça, c'est tout. Et après, c'est ce qu'ils ont joué sur VGA, c'est ça? GTA, parce qu'ils jouaient à ça, GTA. Donc les jeux vidéo, ou ce qu'ils ont vu sur Netflix. Voilà la police d'aujourd'hui. Des représentations de la télévision, des jeux vidéo, qui sont dans la rue, qui produisent les mêmes effets que dans leurs jeux vidéo et sur Netflix, mais qui sont toujours lavés. Là, l'assassin, je dis bien l'assassin, les assassins d'Adama Traoré viennent d'être libérés non-lieu. Pourtant, ils ont été comme les autres accusés soi-disant d'homicide ou de meurtre. Alors ça fait bien, accusés d'homicide, mais eux, ils ne vont pas en prison, ils rentrent chez eux. Ils sont en résidence surveillée, ils continuent à toucher leur salaire. Et au bout de 3 ans, non-lieu, on les mute dans une autre gendarmerie et ils continuent leur vie. Peut-être même qu'ils sont augmentés et gradés. À bon entendeur, peuple civilisé, blessez les humains.